Bonjour, donc Anne-Perrine Coué, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre du prix des lecteurs bande dessinée Gribouillis. Donc c'est un prix qui est actif en ce moment. Vous avez la possibilité de voter jusqu'au 31 août pour une des 5 bandes dessinées que nous avons choisies avec les lecteurs de Bordeaux. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter Bathory, la comtesse maudite, qui est sortie en septembre 2022 chez Stinkis. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un album qui parle de la comtesse Elisabeth Bathory, qui est une comtesse hongroise qui est née au milieu du XVIe siècle et qui a la réputation à l'heure actuelle dans la culture populaire d'être une des plus grandes tueuses en série de l'histoire. On raconte qu'elle aurait tué 600 vierges pour prendre des bains de sang et rester jeune éternellement. Et elle est à l'initiative ensuite des mythes du vampire, etc. Et mon travail avec ce livre, en fait, ça a été de chercher un petit peu quel était le personnage en fait réel dans l'histoire. Anne-Perrine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des auteurs phares peut-être qui t'ont influencé, qui t'ont amené à faire la bande dessinée? Mon imaginaire et mes références, elles se construisent quand même beaucoup autour de la littérature et du genre de l'horreur et du fantastique. Moi, j'adore ça. Depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Les histoires de fantômes, de monstres, les films d'horreur, etc. Et donc, parmi les bandes dessinées que j'ai pu lire quand j'étais petite et qui ont peut-être aussi influencé des choses liées à la sorcellerie, à mon amour de cet imaginaire-là, il y a Mélusine, qui est voilà, une référence de bande dessinée. Donc, on peut relire avec un regard un peu critique sur le sexisme et la façon dont Mélusine elle est mise en scène dans la bande dessinée. Je trouve que ce serait hyper intéressant de... Je sais pas si la série continue, mais ce serait intéressant de revisiter Mélusine et de... Voilà. J'adorerais travailler sur des séries comme ça avec des personnages qui sont iconiques pour une génération, mais en leur faisant dire autre chose, quoi. Un auteur que j'aime vraiment beaucoup qui me parle depuis des années, c'est Stéphane Blanquet, et qui est dessinateur, scénariste, qui est aussi peintre, il fait de la tapisserie, il fait des costumes pour le théâtre, il fait tout en fait. Il est incroyable. Voilà, c'est quelqu'un qui est hyper productif, hyper intéressant, et en fait dans certains de ses albums, notamment celui-ci, mais moi j'avais aussi aimé La Vénéneuse aux deux éperons. Ce que je trouvais intéressant quand je les avais découverts, bon, c'est des récits qui sont souvent assez violents, assez comment dire, assez connotés aussi sexuellement. Il y a quelque chose d'assez malsain dans ce qu'il raconte. Et en fait, j'avais vraiment aimé le travail de dessin en ombre chinoise comme ça, en muet entièrement. Je peux parler aussi rapidement en cinéma, même ne serait-ce que pour en parler un peu. Il y a L'Antre de la folie, qui est un classique de Carpenter, et qui raconte la plongée en enfer d'un personnage qui va se retrouver dans une ville dans laquelle il y a des phénomènes étranges qui se passent, et en fait qui bascule à un point où il se retrouve entre la folie, la réalité, on ne sait plus trop, on perd un peu ses repères, et j'avais vraiment aimé cette histoire, l'étrangeté du récit et les jeux des acteurs aussi. Mais j'aime aussi vraiment beaucoup le cinéma de Wes Craven, que ce soit Les Griffes de la nuit, Scream et tout ça. Je suis très fan de films d'horreur en général. Un album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carnation, qui sort un peu pour le coup de ce registre-là du cinéma de genre, mais qui est plutôt un récit intimiste et autobiographique. Et Xavier Musset, il continue à faire des albums qui sont absolument incroyables. Et là, en fait, quand il fait ce récit, il parle d'une histoire amoureuse, d'une rupture qu'il a eue, et de comment il a vécu ça à ce moment-là dans la ville dans laquelle il habitait, à Angoulême. Et Xavier Musset, un peu comme Fabrice No, je trouve que c'est des gens qui arrivent à mettre les mots justes sur les émotions, sur l'intensité de ce qu'on peut ressentir dans certaines situations, accompagné d'un dessin qui est empreint de métaphores aussi. Retour sur la bande dessinée Bathory, n'hésitez pas à la découvrir et effectivement à voter également pour Anne-Perrine ou pour les autres auteurs du prix BD. Vous avez jusqu'à fin août pour voter, soit en ligne, soit dans nos bibliothèques. Voilà, on vous souhaite de très bonnes lectures et merci beaucoup. Merci beaucoup.